Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 20 et il est actuellement 10 h. Alors là je suis avec Antoine et mon mari aussi est à la maison parce que maintenant mon mari a changé d'horaire. Avant il travaillait du lundi au vendredi et là maintenant il se retrouve à nouveau avec des horaires atypiques, travailler le jour, la nuit, le week-end, tout ça. Donc maintenant vous allez l'entendre parce que ce qu'il y a de bien c'est que la journée je ne suis plus tout le temps toute seule du lundi au vendredi, donc ça c'est plutôt chouette. Et donc vous risquez de l'entendre. Donc là on part à la pharmacie, j'ai des trucs à récupérer et on va faire un petit tour comme ça. Ensuite je finirai de préparer un gratin de chou-fleur. J'ai déjà fait cuire mon chou-fleur et je le passerai prêt à mettre en cuisson puisque moi j'ai un rendez-vous à midi et voilà, comme ça mon mari peut le mettre dans le four et quand j'arrive on peut manger. Voilà pour la parenthèse très intéressante, n'est-ce pas? Mais bon voilà, bon écoutez, on part à la pharmacie. Alors aujourd'hui normalement on devait nous installer la fibre, donc des techniciens sont venus pour poser le truc, ce qui est très bien parce que la fibre, imaginez bien que ça m'arrange de pouvoir télécharger une vidéo en quelques minutes. Seulement il s'avère que l'installation n'a pas pu être faite, tout simplement parce que il y a un boîtier, et ce boîtier, je vais vous montrer où il se trouve, et donc tout tombe à l'eau. Alors heureusement j'ai une clé 3, 4G, je sais pas ce que c'est. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que je vous avais dit que je faisais hyper gaffe niveau que j'avais repris les finances de la maison, tout ça, renégocier des abonnements, et j'ai renégocié aussi l'abonnement d'internet. Et par rapport à ce qu'on payait, on payait beaucoup trop par rapport aux prestations que nous avions chez SFR. Du coup passer chez Bouygues avec la fibre et tout normalement, et ça nous fait gagner quand même plus de 300 € à l'année, 360 € à l'année, donc c'était pas mal. Mais comme rien n'est jamais simple, je vais vous montrer où se trouve le fameux boîtier. Voilà, je vous montre. Donc vous voyez cet arbre qui est là, ici, là, voilà, donc il y a l'arbre. Et bien en fait le boîtier est juste en dessous, juste là. Donc il va falloir faire sauter l'arbre qui est ici pour enfin avoir accès au boîtier. Donc c'est le petit truc auquel on s'attendait pas trop aujourd'hui, mais voilà, donc on va essayer de voir comment on peut faire, voir s'il y a un professionnel qui peut nous faire ça assez rapidement. Ah, Antoine, tu veux l'enlever l'arbre? Oui. Ouais, c'est toi qui vas l'enlever? Bon allez, non, mais franchement on va bientôt envoyer nos messages avec des pigeons. Ah mais c'est horrible, non mais c'est horrible, t'as tout le monde qui a la fibre sauf nous. Ouais. T'as des panneaux communes fibrées, tout le monde là sauf nous. Enfin de toute façon ça aurait été Orange ou eux, c'est exactement la même chose. C'est par le boîtier, ouais. Mais c'est bizarre quand même parce qu'il n'y a pas que nous qui avons ce problème là. Tiens, c'est bloqué, la route elle est bloquée. Non. Ah non. Si je croyais. Non mais le fait d'avoir l'arbre sur la trappe, si quand même, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Là franchement, sur le côté il n'y a pas beaucoup. Là c'est pas de bol. nous venons de rentrer, il est 11h15, je vais faire cuire mes oignons, préparer mon gratin et ensuite, comme je vous le disais, j'ai un rendez-vous à midi. Bonne nouvelle, on a trouvé peut-être une tronçonneuse que nous allons aller récupérer demain. Et puis juste tout à l'heure, je vais mettre mon boîtier 4G en route et on verra si j'arrive à mieux télécharger ma vidéo du jour. Alors si vous l'avez ce soir, c'est que c'est bon. Si jamais vous l'avez que demain matin, ça veut dire que j'aurai encore galéré pour faire ma mise en ligne. Mais j'ai quand même bon espoir. Oh, je vais continuer sur la préparation de mon repas pour pas être à la bourre pour mon rendez-vous. Bon, j'y vais.
Grosso modo, c'est à peu près une demi-heure. Ouais. Bonne muscu. Ouais. Au revoir. Je viens de rentrer, mon mari a un petit peu oublié de sortir le gratin du four. Donc on va dire que ce sera bien grillé sur le dessus. Mais ça va, ça reste mangeable. On se retrouve, il est 14h30, Antoine et mon mari sont à la sieste, donc là je suis tranquille, alors vous entendrez juste le lave-vaisselle, voilà, là j'ai pas trop de choix, il est en train de tourner, bon, voilà, il y aura ce petit bruit derrière. Alors là moi je vais en profiter pour bosser un petit peu, et enfin bosser, quand je dis un petit peu, j'ai un module à valider. Voilà, qui est assez important, mais voilà, je vais en profiter pour faire ça. Et là, je me pose quand même pour vous parler de 2-3 petits trucs comme ça. Alors, lors de mon dernier vlog, je vous avais dit, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, j'en parlerai. Voilà. Alors, il y a une question qui m'avait été posée sous l'avant-dernier, qui me demandait quels étaient les shampoings et après-shampoings que j'utilisais actuellement. Et alors ça peut être intéressant d'en parler maintenant parce que c'est quelque chose qui n'est pas cher, qui est très efficace. Alors vous le savez, moi j'utilise, je fais des colorations naturelles, donc je peux pas mettre n'importe quoi comme shampoing sur mes cheveux. Et c'est vrai qu'en général les shampoings que je trouve, c'est les shampoings que je trouve en magasin spécialisé, que je trouve pas comme ça, enfin bref. Et là j'ai une de mes amies qui m'a conseillé de prendre celui-ci, et maintenant ça doit faire peut-être 3 ou 4 fois que je rachète les flacons. Quand je les trouve, alors je vais vous montrer, on va arrêter le suspense inutile qui sert à rien, qui me fait parler encore pendant 30 ans. Alors c'est cette gamme là que je trouve chez Lidl, qui est la marque, alors j'en ai mis partout mais c'est pas grave, qui est la marque Grenade Bio Shampoing, et c'est la Sien Nature qui est là. Donc j'ai le shampoing et l'après-shampoing, et je dois avouer qu'elle est top, mais top de chez top. Les flacons coûtent moins de 2,50 € je crois, donc ça fait 5 € les deux produits, et ils sont vraiment bien, il n'y a rien à dire. Je n'ai aucun problème avec ces shampoings. Alors si vous me suivez, vous savez que normalement j'utilise les shampoings solides de la marque, ça y est, trop de mémoire, de la marque, je ne me souviens plus, je la mettrai en bas, qui est une marque qu'on trouve dans la région. Ah, je sais plus. Ah bah il faut que je trouve, sinon c'est mort. Alors attendez. Ah, ça y est, j'ai retrouvé les savons de Joya. Alors les savons de Joya, j'adore vraiment. C'est des savons solides que j'aime beaucoup, enfin des shampoings solides que j'aime beaucoup pour mes cheveux. Ils sont vraiment chouettes. Le seul problème que j'ai avec, d'ailleurs j'en envoie régulièrement à mon père parce que lui qui a les cheveux gras, le shampoing pour cheveux gras est nickel pour lui. Il n'y a vraiment aucun problème, ils ne fondent pas trop, ils sont corrects au niveau des prix, impeccable. Mais ce qu'il y a, c'est que moi je me colore les cheveux et ils ont un côté un peu trop décapant, et quand je les utilise, j'ai ma coloration qui part beaucoup plus vite. Je le vois notamment en racines, et c'est juste pas possible. Je galère quand même pour faire ma coloration, ça me prend quand même quasiment une demi-journée pour la faire, et c'est vrai que le shampoing décape tellement bien le cheveu que malheureusement, même celui pour cheveux colorés, parce que j'ai testé avec celui pour cheveux colorés également, malheureusement ça, au niveau couleur, c'est pas bien. Alors par contre, si vous devez purifier vos cheveux avant, enlever une couleur sur vos cheveux, utilisez ce shampoing là, il n'y aura pas de problème, ça va partir, ça va bien gommer la couleur, c'est nickel. Mais voilà, donc j'étais repartie sur mon shampoing Urtecrame que j'aime d'un amour sans nom, et comme je vous le disais, j'ai une de mes amies qui m'a dit essaye celui-là, tu verras, la compo est sympa et il est vraiment très bien. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté mes 2 flacons, je me suis dit de toute façon dans le pire des cas c'est pas bien grave. Mon mari utilise aussi du shampoing pour se nettoyer la barbe, et lui il l'utilisera en général quand j'ai des shampoings qui me conviennent pas, c'est lui qui les termine. Et là non, pas du tout, parce que là je les adore, je les aime vraiment beaucoup. Alors pareil, c'est des shampoings qu'on trouve pas tout le temps chez Lidl, il y a des moments, il y a des catalogues pour les trouver, mais en tout cas moi quand je les trouve, donc j'avais acheté un flacon de chaque
la dernière fois pour tester, ça remonte à quelques mois maintenant. Et quand j'ai vu la PLV, croyez-moi que je me suis servie. Alors là, je pense que je suis pas la seule à apprécier parce qu'à chaque fois que j'y vais, je vois que le shampoing et après-shampoing, parce qu'il y a aussi le lait pour le corps, enfin il y a aussi d'autres produits de cette gamme-là, sont déjà bien défoncés. Donc je pense que je ne suis pas la seule à les aimer. Et voilà, donc vraiment, si jamais vous tombez dessus, essayez. Moi j'ai le cheveu qui a tendance à graisser assez vite. Et c'est vrai qu'avec celui-ci, j'ai une certaine légèreté. On le sent après, ça lave vraiment bien le cheveu. Je mets quand même l'après-shampoing sur mes pointes. Alors bien sûr que pour que mes cheveux aillent bien, je fais pas que ça, hein. J'ai aussi j'ai complément alimentaire, j'ai changé de coloration. Donc tout ça fait que ça se passe bien. Et puis en utilisant des shampoings comme ça, si jamais vous utilisez des colorations végétales, ça correspond bien. Et pour vraiment un prix tout petit, hein, je crois que je vous dis c'est 2,50 €. Moi, mon shampoing de chez Urtecram il me coûte 20 €. Donc je parle pas d'après shampoing à côté. Donc voilà, là je suis ravie. Le seul truc que je pourrais entre guillemets lui reprocher, mais voilà, après une fois qu'on le sait ça va, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'odeur. Il y en a une mais elle est très légère, donc ça voilà. Mais sinon le shampoing en lui-même il est ultra liquide, c'est vraiment très liquide. Donc il faut faire attention quand vous en mettez dans votre main de ne pas avoir la main trop lourde justement, parce que sinon le shampoing a tendance à vite partir. Et comme je vous dis, il est vraiment très liquide, donc le temps de le mettre dans les cheveux et tout, bon, ça peut couler. Voilà, c'est le seul inconvénient que je pourrais lui trouver, mais vraiment il est très bien. Et mon mari donc, qui l'utilise aussi en est très content. Donc voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Un autre truc, vous m'avez demandé quels étaient les exercices que je faisais pour le yoga du visage. Donc comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que je fais tous les 2 jours à peu près. Il y a des fois quand je suis vraiment motivée, je le fais tous les soirs. Je vous mettrai les chaînes YouTube que je regarde, j'ai regardé comme ça. Il y a aussi un compte Instagram que je vous mettrai en bas si je le trouve. Il est pas mal, mais bon, ça va, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. Mais je vous mettrai les 2 chaînes que je regarde le plus là-dessus. Et je trouve ça vraiment très bien. Moi j'ai vu des résultats notamment sur l'ovale du visage, et je les ai vus à peu près en grosso modo en 3 semaines. J'avais déjà des résultats parce que j'ai le visage qui avait tendance à tomber avec la perte de poids puis la perte de tonicité. Et après ça dépend ce que vous travaillez. Moi ce que je travaille principalement, ça va être la ride du lion qui est ici. Vous voyez, chez moi elle est quand même assez prononcée, hein. C'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps. Je l'ai eu très jeune, la ride du lion, vous savez. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'essaye de travailler. Ici j'ai travaillé c'est la patte d'oie je crois, la patte d'oie, mais là maintenant ça va, elle a quand même pas mal diminué. Bon, j'ai toujours ces histoires de cernes et de poches sous les yeux qui sont quand même moins visibles, mais qui sont là. C'est un truc, voilà, cette nuit j'ai eu une nuit pourrie. C'est comme ça, tant que j'arriverai pas à faire des nuits correctes, ça ne partira pas. Et il y a aussi un truc que j'essaye de travailler et que je n'ai pas de ce côté là, mais je l'ai ici, vous voyez, je l'ai beaucoup moins là. C'est parce qu'en fait je dors sur le côté et je dors avec mon oreiller qui est comme ça, et le matin quand je me réveille je suis très marquée, et là je remarque que maintenant je suis encore plus marquée. Donc ça je le travaille aussi. Et je travaille aussi le contour de ma bouche pour avoir les lèvres un peu moins minces, parce que je remarque avec le temps ça s'amincit. Donc j'essaye de travailler aussi cette partie là. Donc c'est des bisous en l'air et tout ça. Je vais pas vous montrer des exercices pratiqués parce qu'il y a des personnes qui font ça et qui font ça très bien, mais et puis franchement il y a des fois on a l'air un petit peu ridicule quand je vois quand je suis en haut. L'exercice, vous savez, pour amincir le côté là et puis un peu repulper les lèvres, c'est de se mettre comme ça en hauteur et de faire des bisous en l'air. Bon bah voilà, moi je sais que Martin et Antoine et mon mari se moquent de moi quand je le fais, mais c'est vrai que franchement il y a quand même de très bons résultats. Moi je vous conseille d'essayer, essayez sur un mois, puis vous verrez, on voit quand même la différence. Mais après voilà, c'est selon ce que vous travaillez. Après on peut travailler par exemple pour les fumeuses, vous savez, les rides sur le contour de la bouche. Enfin il y a pas mal de choses pour remonter les pommettes, pour travailler aussi les rides qu'on peut avoir comme ça de manière horizontale. Il y a aussi des points d'acupression aussi à faire. Enfin moi j'ai remarqué que j'avais un petit problème ici, et forcément c'était un problème d'estomac, donc je le sens aussi sur le visage. Enfin il y a énormément de choses. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Enfin je vous mettrai
c'est 3 chaînes, il y a 3 chaînes et il y en a une que je regardais avant mais la nana me fait un peu flipper, je sais pas, donc j'ai arrêté, mais sinon je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Et voilà pour ce qui est du yoga du visage. Pour les huiles, j'utilise les huiles alors soit de chez Oden, soit principalement j'utilise celles de chez de Cléor qui sont vraiment très bien pour ça, mais bon, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile adaptée à votre type de peau. Et j'utilise mes doigts, pour l'instant je n'ai pas de gua sha ou de choses comme ça, je le fais avec mes mains. Et puis c'est vrai que maintenant ça devient naturel, je me mets le soir tranquille dans mon lit, je fais mon yoga, ça me dure à peu près une vingtaine voire trentaine de minutes selon ce que je travaille. Et ouais, c'est mon moment de plaisir, détente, c'est assez sensoriel parce que voilà, on travaille avec les mains, il y a aussi l'odeur des huiles qui est très agréable. Et puis ouais, c'est vrai qu'on sent après que le visage travaille. Moi je me souviens au tout début quand j'ai fait mes exercices justement pour l'ovale du visage, le cou et tout ça, j'avais des courbatures au début, donc c'est que ça travaille et c'est très bien. Mais franchement c'est le truc qui vaut vraiment la peine de faire. Moi je suis pas du tout régulière sur certaines choses et là depuis que je fais ça j'ai vu vraiment du changement. Donc si ça peut me faire gagner un petit peu de temps pour mon visage, c'est très bien. Je n'avais plus de batterie, nous avons été donc coupés. Alors voilà ce que j'avais à vous dire pour le yoga du visage. Donc je vous mettrai tout, après vous sélectionnez, vous regardez, il y a toutes les vidéos par rapport à ce que vous voulez travailler sur votre peau. Voilà, vous regardez, vous prenez à droite à gauche ce qui vous intéresse. Moi, il y a des choses que je travaille plus que d'autres, il y a des moments où je travaille plus que d'autres. Là en ce moment mes cernes et mes poches sous les yeux je ne les travaille plus du tout parce que de toute façon je sais très bien, enfin je passe quand même des crèmes, je fais quand même quelques mouvements mais je m'attarde pas dessus, je m'attarde principalement sur ça et sur ma ride là sur le côté et sur mes lèvres. C'est ce que j'essaye de travailler plus en ce moment. Mais voyez, c'est vous qui voyez après ce que vous avez envie de faire. Peut-être que par la suite quand même je vais essayer le gua sha pour voir un petit peu le roll-on. Je suis pas super fan mais peut-être que le gua sha ça pourrait être sympa, mais bon en attendant je m'en sors bien comme ça, donc on verra après par la suite. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors je tenais à vous remercier parce que vous m'avez aidé dans le choix des vernis à ongles semi-permanents que je voulais acheter. Je vous avais demandé si vous aviez des marques à me recommander et donc j'ai eu une multitude de marques qui m'ont été recommandées. Il y en a une principalement qui est beaucoup revenue, c'est la marque Manucuriste. Par contre, moi je suis un compte sur Instagram qui s'appelle Balance ta Startup et qui parle un petit peu du harcèlement que peuvent subir certains employés, tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la marque Manucuriste est revenue à plusieurs reprises. Il y a témoignages de plein de personnes qui ont travaillé pour eux, qui ne travaillent plus pour eux aujourd'hui, enfin même des personnes qui travaillent encore pour eux mais qui est sous anonymat. Ouais, personnellement je ne peux pas, dès que je sais un truc comme ça, je peux pas, voilà, je peux pas, donc je n'ai pas commandé chez eux, je ne commanderai jamais chez eux, je ne ferai jamais de partenariat avec eux, je peux pas, c'est pas possible. Je vous l'avais dit quand moi je suis revenue de congé parental, avec pour Martin dans mon entreprise. Ça s'est très mal passé. J'ai même pété un plomb, hein, ça a été horrible. J'ai été mise au placard, c'est pour ça d'ailleurs que je ne dis jamais où j'ai travaillé, pour pouvoir être libre de dire que la personne que j'avais, alors pas celle directement au-dessus de moi mais celle au-dessus, que c'était un gros con et que je veux pouvoir être libre de pouvoir le dire et sans que, voilà, tout gentiment, sans forcément qu'on puisse savoir de qui vraiment il s'agit. Et ouais, j'ai été mise au rebut, sachant que quelques mois avant de tomber enceinte, tout allait bien. J'avais été envoyée pour faire des formations pour mon évolution, j'étais la meilleure, j'étais la mieux. Et puis à partir du moment où je suis tombée enceinte, je me suis retrouvée en arrêt assez vite, hein, parce que j'ai une grossesse compliquée. Je suis revenue de mon congé maternité. Congé maternité. J'ai pris un congé parental, c'est-à-dire que j'étais à 30 heures par semaine. Là c'était pas la même. Il y a des choses que je faisais plus. Enfin voilà, c'était vraiment la base et on m'a fait clairement dit que de toute façon, tant que je reprendrai pas un temps plein, j'aurais pas le droit aux mêmes privilèges que j'avais avant. Et enfin bon, ça m'a complètement dégoûtée. D'ailleurs, ça m'a complètement dégoûtée du monde du travail de certaines entreprises. Et c'est pour ça que tout ça pour dire, voilà, vous voyez, on a mis des
balles, on a mis 10 balles. Non, mais tout ça pour dire que on parle d'une égalité homme-femme. À l'heure actuelle, on en est quand même encore bien loin pour plusieurs raisons, et que bah, des fois quand on a des hommes qui sont au-dessus de nous, on nous fait bien ressentir de ce qu'on est dans le rôle de femme, que finalement on a préféré choisir le rôle de maman plutôt que celui de je pourrais même pas vous dire quoi, c'est un sujet qui m'énerve tellement, mais voilà, qu'on choisit plus, qu'on peut pas avoir un travail, qu'on peut pas avoir un rôle de maman, qu'on peut pas tout ça, voilà, que moi j'avais fait ce choix, donc c'était tout à fait normal que je me retrouve avec moins de choses sympas à faire et avoir juste du travail de base, quoi. Voilà, en gros c'était ça. Là, donc tout ça pour dire que c'est long hein, quand même, juste pour dire que je n'ai pas pris la marque manucuriste et je vous ai toujours pas dit quel est ce que j'avais choisi. Alors si, j'ai choisi cette marque là qui est retenue à plusieurs reprises et qui est Ongle 24. Donc j'ai commandé 4 vernis chez eux plus une base, je vais vous les montrer. Et puis une lime à ongles aussi que j'ai commandé, mais je ne sais pas où elle est. Ah si, elle est là. Et des petits ongles. Alors je vais vous montrer ce que j'ai commandé chez eux. Alors déjà c'est des trucs comme ça, vous savez, c'est des... Je sais plus comment ça s'appelle. Et en plus je suis fatiguée, alors j'ai un petit peu de mal. Bon, c'est des ongles en plastique qui permettent de poser le vernis pour voir l'effet que ça donne. Voilà. Des testeurs peut-être, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc j'ai pris ça, j'ai pris une lime comme ça parce que je n'en avais plus, de forme arrondie. Et pour les vernis, j'ai pris 4 vernis, mais j'avais pris une base aussi. Voilà, j'avais pris une base comme ça qui fait base et top coat. Alors j'ai voulu essayer parce que j'ai trouvé que l'idée était sympa. Au lieu d'avoir 2 flacons, finalement on en a un. Je l'ai essayé, malheureusement en tant que base je trouve qu'elle tient pas bien. Le vernis se décolle, elle est vraiment pas géniale du tout par rapport à la base que j'utilise habituellement, qui est celle-là de chez Madame Glam, que je préfère 1000 fois. Et c'est vrai que pour le top coat par contre c'est pas mal parce que ça brille bien. Mais sinon je préfère largement celle de chez Madame Glam. Donc si jamais vous avez d'autres bases semi à me conseiller, je suis preneuse. Pas chez manucuriste, vous vous doutez bien, mais n'hésitez pas à me dire ce que je pourrais prendre qui peut être sympa. En plus là j'ai remarqué chez Ongle 24 les prix étaient quand même sympas. Ensuite j'ai pris un vernis comme ça qui est le Massive Rose Gold Glitter. Il est super joli celui-là et j'aime bien l'appliquer d'ailleurs sur tout l'ongle sans forcément quelque chose avec. Ensuite j'ai pris le Rock and Red. Qui est comme ça. Alors c'est celui que j'ai sur les ongles. Là. Mais je le trouve un petit peu fade et du coup j'ai rajouté des paillettes dessus. Après j'ai pris, c'est ma couleur préférée, c'est la couleur que j'aime le plus. D'ailleurs le Rock and Red je le croyais un petit peu plus rouge, donc il ressemble quand même un petit peu à celui-ci. Et c'est le Bourgogne. Là, qui est un joli bordeaux. Ça c'est vraiment ma couleur préférée. Si je devais porter qu'une seule couleur, ce serait celui-ci. Ce serait celle-ci, pardon, excusez-moi. Et là j'ai pris la Ice Queen et là je suis un petit peu déçue. Parce que la Ice Queen, je pensais que ce serait un beau blanc. En fait c'est un blanc et les paillettes sont légèrement holographiques. Et moi je m'attendais à un blanc déjà bien blanc, mais avec vraiment pailleté quoi, un petit peu comme celui-ci, mais version enfin avec des paillettes là, elles tombent vers le jaune et j'aime pas trop. J'aurais préféré vraiment des paillettes quoi, pas dans ces couleurs jaunes. Donc je suis assez contente de ça. Je les ai tous essayés pour l'instant. Ouais, je les ai tous essayés et j'en suis contente. Ça tient bien, ça fait, vous voyez, moi ça fait des jolis ongles. Comme je vous disais, là c'est le Rock and Red là que j'ai appliqué et j'ai mis quelques paillettes parce que sinon il faisait un petit peu trop fade. Mais non, j'en suis super contente. Il y avait celui-ci que j'avais fait pour Noël, le Bourgogne. J'avais mis en fait simplement de mon Bourgogne et puis j'avais fait un seul ongle
en couleur paillettes. Et sinon, donc paillettes, les massives rose glitter. Et j'ai fait aussi une manucure complète avec massive gold glitter. Et j'adore avoir des paillettes sur les ongles, il n'y a rien à faire. Donc là, j'aimerais bien trouver un beau rouge pailleté, un beau noir pailleté, un beau blanc vraiment bien pailleté. Voilà, c'est des couleurs que j'aimerais bien retrouver. Et c'est vrai que sur le site d'Ongle 24, je trouve que, vous voyez, le Rock Enemy par exemple, le Rock and Red, il correspond pas vraiment à ce que je voulais. Enfin bon, c'est pas très grave, hein, elles sont quand même sympas. Voilà, et bien écoutez, je pense que voilà, hein, comme d'habitude. Là, ce que je vais faire, je vais aller installer ça, qui est une clé 4G que j'ai en attendant d'avoir la fibre. Mon mari a trouvé ce qu'il fallait pour s'occuper de l'arbre demain. Donc je vais installer ça. Alors autant vous dire que ce genre de truc, là je crois qu'il y a une carte qui va dedans. Enfin, je vais regarder un petit peu à quoi ça correspond. Je n'ai vraiment aucune patience pour faire ce genre de truc. Je peux faire une broderie qui va durer des mois et faire mes petites croix, mes machins, je vais avoir la patience. Mais alors pour faire ce genre de truc, va falloir que ça connecte vite parce que sinon ça va me saouler et c'est des trucs que j'aime pas. Ça c'est des trucs que vraiment je n'aime pas et en ce moment je ne suis pas super patiente. Voilà, et bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Là je vais aller faire mon truc. Aujourd'hui j'ai pas vraiment de motivation, mais bon c'est pas grave, faut quand même le faire, il faut quand même que j'y arrive. C'est vrai que là, je vous avouerai que le mois de janvier c'est pas le meilleur mois de l'année. Chaque année je me dis allez Béné, c'est bon, cette année c'est un autre mois de janvier, tu vas voir, ce sera pas le même que d'habitude. Et hélas, il s'avère quand même que cette année, c'est quand même le même que d'habitude. J'ai un cafard monstrueux, mais c'est terrible. Et le pire dans l'histoire, j'en parlais avec mon mari, c'était il y a 3 jours. Je lui dis, mais je comprends même pas pourquoi c'est comme ça. Là, vous voyez, aujourd'hui, il y a du soleil, donc ça fait quand même du bien. Mais ma formation se passe bien, je valide mes modules. J'ai des bonnes notes en plus, c'est quand même un petit peu la première fois que ça m'arrive d'avoir des bonnes notes. Non, j'exagère, mais quand même. J'ai des bonnes notes, je suis en train de voir que ce que j'ai appris, c'est vraiment là et c'est ancré. Mon régime, c'est doucement mais sûrement, mais je perds du poids, donc tout va bien. Mes enfants, ça va nickel. Mon mari, ça va nickel. Snoop, j'ai oublié de vous dire pour Snoop. Alors Snoop ça va, là ça y est, donc il n'y aura pas besoin de toutes ces radios, tous ces trucs, tout ça. Snoop ça va, on lui a fait faire une séance d'ostéopathie. En plus c'est super, on a trouvé une ostéopathe spécialisée dans les chiens et les chevaux qui est venue carrément à la maison. Elle lui a fait sa séance à la maison, donc nickel quoi. Voilà, elle a enlevé tous les blocages qu'il pouvait y avoir. Elle ne marchera jamais comme avant, mais ça va quand même beaucoup mieux. Et d'ailleurs, ce qu'il y a de bien avec cette ostéo, c'est qu'on peut prendre des abonnements, c'est-à-dire que là, elle va venir cette année encore 3 fois dans l'année, donc ça va lui faire du bien à Snoop parce qu'il en a vraiment besoin. Donc non, Snoop ça va, je suis très contente que ça aille mieux. D'ailleurs il faudrait que je le lave là parce qu'il en a un petit peu besoin. Et dès qu'il sera un peu mieux sur pattes, je le ramènerai chez le toiletteur parce que du fait qu'il ait été pas bien, il faut qu'il se refasse une petite beauté, ça lui fera quand même du bien. Mais déjà une douche ça lui fera du bien quand même. Ça, qu'est-ce que... Enfin voilà, il n'y a pas de problème majeur. Bon bah si, il y a mon père qui me manque énormément. Ça c'est clair que j'aimerais aller le voir, que ça va faire maintenant 2 ans que je n'ai pas vu mon père. Ça fait une éternité que j'ai pas vu ma grand-mère. J'ai encore de la chance d'avoir ma grand-mère. Et pourtant là, vous voyez, j'essaye de faire tous les trucs que j'aime faire habituellement. Et j'y arrive pas de me mettre des fois, là par exemple ce soir mon mari va travailler cette nuit, donc il va partir à partir de quelle heure il va partir à 19h d'ici, donc ce soir je vais doucher les petits. Vu que demain il y a école, ils vont aller au lit tôt, c'est à dire que 20h15 ils seront au lit. Et je vais avoir ma soirée pour moi, donc je vais certainement me prendre une bonne douche, me démaquiller, faire mes petits soins sur la peau, me mettre une bonne crème sur tout le corps, utiliser un gel douche exprès, enfin voilà, me mettre après en pyjama, me mettre dans mon lit, enfin vous voyez, c'est avec un bon bouquin ou un truc que je pourrais faire que pour moi. Mais j'essaye de faire ces petits moments qui me font habituellement très plaisir, d'appeler quelqu'un, ça fait longtemps que j'ai pas eu, vous voyez, mais non, il n'y a rien à faire, j'ai un cafard au fond de moi qui est juste terrible. Je sais pas, là franchement je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai ce truc là. Alors j'avais mis un petit
un petit sondage Insta là justement pour savoir si vous c'était pareil au mois de janvier. J'ai eu une majorité qui m'a répondu que oui. Et je sais que moi ça va déborder sur février forcément. Et voilà, j'appréhende un peu, bon quand même, hein, faut avouer que janvier est quand même fini. Mais pourtant c'est pas l'hiver, c'est pas tout ça hein, qui fait, je sais pas, c'est peut-être l'après-fête ou... J'essaye d'évaluer le truc, je n'ai aucune raison. Alors je me méfie quand même parce que l'année dernière, d'ailleurs je crois que je vous l'avais dit en vidéo, j'avais déjà eu le tour hein, l'année dernière au mois de janvier-février, j'étais vraiment pas bien du tout. Mais je sais pas, alors, je sais pas si ça vient aussi de la situation sanitaire, je sais pas, j'en sais rien. Là c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Je sais pas si ça vient de ça. Maintenant c'est vrai que moi j'en ai aussi un petit peu marre de dire quand on est invité quelque part, bah écoute non. Là j'ai mon ami qui m'a dit bah viens on va fêter l'anniversaire de mon mari, tout ça. Et puis il m'a dit qu'il y aurait du monde. Et j'ai dit écoute non je vais pas prendre le risque. Alors pourtant j'ai eu ma 3e injection, tout ça hein, c'est bon. Mais non, j'ai pas eu envie de prendre le risque, j'ai pas envie, mon fils va à l'école, mon mari va au travail, donc j'essaye d'être vigilante, mais je sais pas, j'en ai un petit peu marre. Là ça fait quand même un petit peu long pour vivre avec ça, je sais pas si ça vient de ça, mais en tout cas, et encore je m'estime vachement chanceuse parce que quand il y a eu toute cette partie là, moi j'étais pas seule, j'avais mes enfants, j'avais internet, j'avais YouTube, j'avais tout ça. J'avais mes 2 chiens en plus pour le premier confinement. Enfin vous voyez, j'ai pas eu, il y a des personnes qui étaient seules de chez seules. Enfin je m'estime encore même dans cette situation là très chanceuse de tout. Donc je sais pas, là franchement j'en sais rien. On verra combien de temps ça dure. Mais je dis ça, mais il y a des moments où ça va bien, tout ça. Mais je vous dis, il y a des moments où comme ça, je me pose et puis je suis là. Et puis d'un seul coup, vous savez, cette boule qu'on peut avoir ici, puis qui commence à monter. Puis là je commence à me sentir pas bien. Puis vous savez, ça reprend ici comme ça fait comme une... On se sent un peu pris ici, là. Et puis les larmes qui montent et je sais pas pourquoi. Voilà, je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'espère juste quand même que je vais revoir mon papa assez rapidement. Ça c'est vraiment un truc qui mon père me manque horriblement. Et faut que j'arrête. Mais ouais, j'ai vraiment envie de voir mon père. Je crois que ça me pèse un petit peu de pas le voir. Ça me pèse même si je lui envoie des photos des enfants. C'est pas pareil, même si je l'ai quand même au téléphone, c'est pas pareil. Vous voyez, moi j'aimerais qu'il vienne par exemple à la maison. Et puis que je puisse le chouchouter un peu, que je puisse lui faire des petits plats qu'il aime bien, lui faire des gâteaux qu'il aime bien, qu'on puisse aller se balader comme ça avec les enfants, que les enfants puissent voir quand même leur grand-père, qu'on puisse se balader, manger des bons trucs, et puis là être tous les deux sur le canapé, ou même tous les 3, tous les 4, tous les 5, puis avoir des discussions autour de tout, de rien, lui poser des questions sur son enfance, des choses que j'ai encore à lui demander pour savoir qui il est, comment il s'est construit, vous voyez, toutes ces choses là qui sont super importantes quoi. Donc non, j'espère vraiment, ça c'est vraiment, s'il y a bien un souhait en 2022, c'est de voir mon père. C'est vraiment ça quoi. Bon écoutez, je vais vous laisser, je vais essayer de faire mon histoire de clé 4G là, et puis si j'y arrive, ce sera une grande victoire. Mais voilà, on va essayer ça. Et bien visiblement ça a l'air de marcher. J'ai mis grosso modo à peine 5 minutes pour faire tout ça. J'espère que ça marche. Alors pour vous, il y aura vous le saurez si jamais j'arrive à mettre ma vidéo ce soir. Si vous l'avez ce soir, jeudi soir, ça veut dire que j'aurai réussi brillamment. Attention, faut pas hésiter à s'envoyer des fleurs. J'aurais réussi brillamment à brancher ce truc et faire en sorte que mon vlog soit en ligne rapidement. Donc ce serait une bonne chose. Si jamais vous voyez que mon vlog est là vendredi matin à 7 h, là ce sera autre chose. Mais bon, faut essayer, faut voir. Mais en tout cas, ouais, c'est bien fichu. Et puis finalement, mon ordi a réussi à le trouver tout de suite.
que demander de plus? Donc on va essayer ça, on va voir si, pour le chargement de mon vlog ce soir ça va changer quelque chose, parce que de passer de... Alors avant c'était une nuit complète que je mettais, en plus mes vlogs ne sont jamais courts, donc forcément ça n'aide pas. Et là avec ma 4G, j'utilisais donc du coup ma 4G sur mon téléphone portable, là ça mettait grosso modo au moins 5 heures, mais 5 heures par morceau, parce que à chaque fois j'ai le réseau, même si je le mettais en réseau préféré, qui sautait, et du coup ça revenait sur ma box SFR de la maison, le wifi de la maison, et ça sautait sur mon téléphone. Bref, donc à chaque fois il fallait que je le refasse, tout ça c'était assez chiant, et là on va voir ce que ça donne, si ça peut marcher tout d'un seul coup, ce serait vraiment extraordinaire, et ça, comme je vous dis, ça permettrait aussi que je fasse des vlogs un petit peu plus souvent, donc ce qui pourrait être plutôt pas mal, parce que c'est vrai que cette partie de mise en ligne est toujours assez fastidieuse. Bon écoutez, là maintenant je vais arrêter de parler, je vais arrêter tout ça, et je vais me mettre à bosser. En plus c'est pas très long, j'en ai pour 1h20, et on va valider ça, et puis là je vous retrouverai après. Il est 17h30, on a fini le goûter et maintenant ça va être l'heure de faire les devoirs. Je tenais à remercier tout particulièrement toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue par ici, j'espère que ça vous plaira. Et je souhaite aussi remercier Jenny qui a parlé de moi dans l'une de ses vidéos, et je la remercie pour ça, ça me fait très plaisir tout ce qu'elle a dit. Donc merci beaucoup Jenny, si jamais tu passes par là, vraiment merci du fond du cœur, c'est super sympa de ta part. D'autant plus que c'est très rare les gens sur YouTube qui parlent de moi, donc je te remercie beaucoup de le faire. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Ciao!